Alors, je suis un peu ennuyé parce que je ne pensais pas du tout qu'Eddie allait aborder le sujet de cette façon-là. Et du coup, il a exprimé un point de vue théologique qui n'est pas celui de notre union d'église. Je ne crois pas ça. Et du coup, je suis obligé de vous redire ce que je crois et ce que nous croyons en tant qu'Église KF, membre d'une union d'église KF. Je crois que, comme le dit Éphésiens 13, en lui vous avez entendu l'évangile de votre salut, en lui Jésus vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Si, lorsque je mets toute ma confiance en Dieu pour mon salut, quand je lui confesse mon péché, que je comprends son amour et que je reçois son pardon, si à ce moment-là, il n'y a pas une œuvre puissante et profonde du Saint-Esprit en moi, je ne peux pas vivre une nouvelle naissance. Puisque le propre de la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu qui vient en moi m'accorder sa grâce et son pardon. Donc, au moment où j'ouvre mon cœur à l'amour, à la grâce et au pardon de Dieu, le Saint-Esprit m'immerge dans la mort de Jésus et dans sa résurrection et vient habiter en moi, comme le dit Jésus. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc si, comme le dit, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Si je suis né de nouveau, si je suis né à la vie de Dieu par son Esprit, c'est bien justement parce que son Esprit est venu habiter en moi. Sinon, c'est toujours ma même vie avec ma vieille nature qui n'a strictement pas changé. Quand dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit, si c'est-à-dire s'il a la foi en Christ, il est une nouvelle création de Dieu. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est bien parce qu'à ce moment précis, même s'il ne se passe rien d'extraordinaire, simplement en réponse à ma foi, Dieu, par son esprit, vient transformer ma vie, pardonner, effacer mon péché, tirer un trait sur cette vie sans lui, habiter dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon corps, et me permettre une vie spirituelle par la présence de son esprit en moi. Et à partir de là, mes goûts changent, et à partir de là, Dieu vient vivre en moi, m'accorder sa vie. Pour nous, c'est clairement ça, la conversion. C'est clairement ça, le salut, c'est Dieu est venu dans ma vie, il a effacé mon péché, pardonné mon péché, et il est venu par son esprit vivre en moi et me permettre de vivre une vie nouvelle. Quand Jésus souffle le Saint-Esprit dans la chambre haute, je crois qu'il s'agit d'une annonce, pas d'un fait. Si Jésus leur dit « recevez le Saint-Esprit », et si dans l'idée de Jésus ils l'ont reçu, alors c'est un non-sens qu'ils leur disent « attendez le Saint-Esprit ». Il leur dit « recevez ». Mais dans un autre texte, il leur dit « vous allez recevoir ». Patientez parce que vous allez recevoir ce consolateur. Pour moi, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas dans la chambre haute, ils reçoivent un peu d'esprit, et puis ils attendent Pentecôte pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pour moi, Jésus leur dit, vous allez recevoir mon souffle. Vous allez recevoir. Attendez parce que vous allez recevoir. Et au moment de la Pentecôte, parce qu'il fallait bien une première fois pour ce truc absolument nouveau, dont parlaient déjà les prophètes de l'Ancien Testament, notamment Joël, parce qu'il fallait une première fois extraordinaire et visible de tous, il y a eu la Pentecôte où effectivement ils ont reçu le Saint-Esprit que Jésus leur avait promis dans la chambre haute. Et par le fait que le Saint-Esprit soit répandu dans le cœur des apôtres à ce moment-là, leur a permis effectivement de parler les langues de ceux qui étaient présents pour qu'un grand nombre se convertissent. Et après, on l'a vu pour les premiers chrétiens, pour prouver aux Juifs que le baptême du Saint-Esprit, que le don du Saint-Esprit, que la nouvelle naissance était accordée même à des païens, il fallait que ça soit aussi visible à ce moment-là, parce que sinon les Juifs n'auraient pas cru que les païens avaient droit à ça. Mais vous voyez ça dans d'autres fois après.
toutes les autres conversions qui ont eu lieu, même dans les récits des Actes, ne se sont pas accompagnées de choses extraordinaires. Paul, qui a baptisé le geôlier, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans la vie du geôlier. Il y avait des langues de feu, il y avait des trucs spéciaux. Non, mais il a été baptisé, c'est qu'il a cru. S'il a cru, c'est qu'il a été sauvé. S'il a été sauvé, c'est qu'il a reçu le Saint-Esprit. Toutes les autres conversions qui nous sont même citées dans les Actes, il ne se passe absolument rien d'extraordinaire. Celui qui se fait baptiser, l'Éthiopien, il se passe quelque chose de particulier, d'extraordinaire, non? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Mais si tu crois, tu peux être baptisé dans l'eau, comme ceux qui sont baptisés, qu'on va baptiser bientôt. Ils vont rendre ce témoignage public du fait qu'ils ont déjà, par la foi, accepté Christ, reçu le salut, donc le Saint-Esprit. Il n'y a pas de salut sans présence de Dieu dans ma vie. Si je suis sauvé, c'est parce que Dieu est venu habiter dans ma vie. Et alors le problème de la recherche d'une seconde expérience. Aux chrétiens de Corinthe, Paul leur dit, vous vivez selon la chair, vous êtes des enfants, vous êtes des gamins, vous ne vous comportez pas en chrétiens. Mais ce qu'il leur dit, réclamez le Saint-Esprit. Il leur dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu, que vous êtes censé glorifier Dieu par son Esprit qui habite en vous. Mais il ne leur dit pas, vous êtes encore des nuls, il vous manque l'essentiel, réclamez à corps et à cri une deuxième expérience. Non, il leur dit, mais vous avez tout. Mais vous en faites quoi? Il est question d'attrister le Saint-Esprit. Il est question d'empêcher le Saint-Esprit d'agir librement dans notre vie, de le limiter et de l'empêcher de manifester le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience. Et comment être témoin si on n'a pas toutes ces choses en nous? On est des contre-témoins. Si on est zélé pour rendre témoignage, mais que notre vie dément la présence de Dieu dans notre cœur. Le piège de réclamer à corps et à cri quelque chose qu'on a déjà reçu, mais que l'on maltraite, c'est peut-être, oui, d'obtenir une puissance. C'est peut-être, oui, d'obtenir quelque chose qui vient surnaturellement. Mais de qui? Oui, j'ai un doute. Et je me permets d'avoir des doutes, parce que quand Jésus dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, et qui font des miracles et qui font des choses extraordinaires en mon nom, certains, je leur dirais, mais je ne vous ai jamais connus. Mais alors d'où ils tiennent leur puissance, tout cela, pour faire leurs miracles, si Jésus ne les a jamais connus? Alors oui, il y a des contrefaçons. Et c'est dangereux parce que c'est justement les gens qui sont les plus zélés dans la foi, qui ont envie de plaire à Dieu, qui ont la bonne motivation, et qui ne vivent pas autant qu'ils l'aimeraient, et qui se culpabilisent et qui recherchent et qui supplient, Seigneur, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Tu l'as déjà, sinon tu ne serais pas mon enfant. Tu l'as déjà, sinon tu ne pourrais même pas prier. Tu l'as déjà, sinon tu ne comprendrais pas ta Bible. Tu l'as déjà. Oui, mais j'en veux plus, Seigneur, plus, je t'en supplie. Mais oui, peut-être qu'un jour, ils vont recevoir une réponse. Mais le Saint-Esprit nous libère. Alors que l'Esprit qui vient d'ailleurs nous a servi et nous entrave. Alors oui, certains milieux pensent qu'il y a plusieurs expériences. Alors je ne nie pas, parce que nous sommes appelés à être sans cesse en train de nous laisser remplir du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas une deuxième expérience mystique. Ce n'est pas autre chose que la présence du Saint-Esprit en nous, mais dont nous avons envie de plus d'éclat. Une présence qui s'exprime davantage, plus librement. J'aime ma femme. Il y a des moments où notre amour explose. Il y a des moments où on s'aime, mais c'est plus tendre. Mais ça ne veut pas dire que je l'aime plus ou moins, je l'aime toujours autant. Dieu nous aime, il nous a remplis de son esprit. Et parfois, nous avons besoin de dire, Seigneur, ah, vas-y. Parce qu'on sent cette intimité avec Dieu, cette joie dans la louange, dans la prière, dans le travail, sa présence en nous, qui est parfois plus sensible qu'à d'autres moments, et dont nous avons parfois plus besoin face à des tâches particulières. Oui, on peut bien sûr lui dire, Seigneur, j'ai envie que tu sois plus libre de te manifester et de t'exprimer dans ma vie. Mais ce n'est pas demander quelque chose de nouveau ou d'autre, ou de particulier ou de spécial, qui nous manque cruellement et dont nous avons absolument besoin pour commencer à vivre en chrétien. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Dieu nous mesure au compte-gouttes les choses,
qui nous aurait volontairement laissés pendant un certain temps dans une certaine famine, une certaine disette spirituelle, alors je ne nie pas ce qu'a vécu mon frère Michael. Je ne nie pas ce qu'ont vécu certains qui, à certains moments, ont senti plus. Dieu nous connaît, Dieu sait de quoi nous avons besoin pour nous faire grandir. Mais je dis attention, la parole est claire. Et il faut tout bien lire comme il faut. Et rester vigilant dans ce que nous croyons, dans ce que nous affirmons, dans ce que nous souhaitons vivre. Il y a eu la Pentecôte, c'était un moment absolument extraordinaire où Dieu voulait signifier clairement au monde que pour la première fois, massivement, le Saint-Esprit venait habiter le cœur du croyant. Mais si au moment de notre conversion, et sinon elle n'a pas eu lieu, si elle a eu lieu au moment de notre conversion, le Saint-Esprit est venu habiter notre corps, et comme le dit Jésus, il sera éternellement avec vous. Et ce Saint-Esprit qui est en moi, je suis tellement petit, il est tellement immense, que de la puissance, il en a bien assez suffisamment pour me faire exploser, sans une autre manifestation encore plus quoi? Si j'ai le Saint-Esprit qui habite en moi, je veux le Saint-Saint-Saint-Esprit. Le Saint-Esprit puissance 10, mais il est déjà immensément puissant, fort. Et c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Par contre, peut-être, si je me suis habitué à la trister, en ne le laissant pas, en ne lui laissant pas la liberté d'agir librement dans mon cœur, alors là, oui, je peux me repentir. Dire, Seigneur, je reconnais que trop souvent, c'est moi qui tiens le volant. La Mercedes, elle est là. Le carburateur, il fonctionne bien. Mais c'est moi qui pilote au lieu de te laisser la place. Alors bien sûr que si c'est moi qui conduis, puis si Dieu est dans le siège du passager, ben, je ne vais pas forcément là où il veut, et je ne me retrouve pas forcément dans les situations qui sont les siennes et qui l'honorent. Mais si je laisse à Dieu la liberté d'être Dieu dans ma vie, et de remplir cette vie de son amour, de sa présence et de son esprit, sans réclamer quelque chose de plus ou de différent, alors Dieu va agir dans mon cœur et dans ma vie. Et alors nous voulons rester en bon terme avec tous nos frères et sœurs qui ont des petits points de vue différents là-dessus. Ça reste des détails, mais que Dieu nous garde dans sa parole et dans ce que nous croyons être vrai dans cette église qui est une église KF. Après, je regrette si certains veulent les choses un peu plus... voilà. Amen. Oui, merci. C'est pour ça qu'il faut revenir à ce qui est biblique, du début à la fin. Après, il est clair que quand vous allez au restaurant, si vous voulez manger chinois, vous n'allez pas à la pizzeria. Et si vous voulez manger une pizza, vous n'allez pas chez les Chinois. Donc c'est quand même important. Les églises, il y a quand même une en-tête. Il y a des gens qui sont restés 3-4 ans chez nous et puis qui après nous ont dit « Oui, mais vous n'êtes pas une église pentecôtiste. » Ben non. Il a fallu 4 ans pour le savoir, c'est dommage quand même. Parce que ça en rend compte assez vite. Donc malgré tout, voilà, il y a des dénominations et il y a des lignes de conduite. C'est pas non plus totalement pour rien. Mais effectivement, l'important, c'est de rester dans la parole et dans ce qu'affirme le texte. Amen.